Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 69e bulle de sagesse. Les sujets que je traite sur ces bulles me sont suggérés par les choses que je rencontre et la fréquence de leurs occurrences. Et en l'occurrence, l'adolescence est un sujet qui est venu me frapper à plusieurs reprises ces derniers temps. Alors tout d'abord, vous savez que j'aime bien définir les choses pour que nous nous comprenions. L'adolescence est une période de la vie qu'en rythmologie nous situons dans le 3e septénaire, c'est-à-dire 14-21 ans. Ça, c'est l'adolescence rythmologique. La rythmologie étant, vous savez, le rythme suivant lequel, de manière naturelle, se développent les différentes couches, on va dire, les différentes parties de la nature humaine. L'adolescence est donc la 3e étape d'ouverture de la nature humaine, de structuration de l'organisme holistique. Et cette étape s'échelonne sur les 7 années qui vont de 14 à 21 ans. Le mot lui-même, adolescence, provient du latin et du verbe adolescere qui veut dire grandir. L'adolescence est donc la période où l'on grandit. Et de fait, l'adolescence, si on l'observe, c'est la période qui permet à l'être humain, à l'individu humain, de passer du cocon de l'enfance au vaste monde adulte. Théoriquement. Je dis théoriquement parce que nous sommes dans une société où le cocon de l'enfance, malheureusement, n'est plus ce qu'il était. Et où les enfants sont beaucoup trop sollicités dans des compétences qui ne devraient pas être les leurs. Mais je vous parle là de la théorie et de l'idéal de développement de l'être humain. Et dans l'idéal, l'être humain devrait avoir les 7 premières années de sa vie pour se consacrer à construire sa santé, ses organes, de façon à avoir une santé solide et pérenne à l'âge adulte. Il devrait avoir tout le temps pour ouvrir cette partie de lui-même qui est la partie de la conscience, de l'émotion, du mouvement, de la possibilité de bouger, de se déplacer, d'aller vers le monde, qu'est ce corps astral qui se développe et qui s'ouvre pendant l'adolescence, qui mûrit pendant le 2e septénaire et qui s'ouvre vraiment pendant l'adolescence, et qui devrait se mettre en place et permettre, à l'âge de 21 ans environ, aux jeunes adultes d'avoir une structure de base, corps physique, corps éthérique, corps astral, apte à supporter, à accueillir son individualité et à en supporter les besoins. Et à lui permettre de développer ce qu'il doit être. Alors, ce corps astral qui se développe pendant l'adolescence, c'est un corps énorme qu'on peut appeler aussi le corps psychique, le corps des forces psychiques. Il est énorme dans la quantité des fonctions qu'il est amené à gérer pour l'être humain et pour l'individu auquel il est attaché. Je vous l'ai dit, il gère la conscience. Donc, tant que ce corps n'est pas parfaitement développé, la conscience ne l'est pas non plus. La conscience n'a pas le point d'appui nécessaire, l'outil nécessaire pour pouvoir se développer correctement. C'est pourquoi il est vraiment prématuré de mettre dans la conscience des choses un enfant plus jeune. Il n'a pas les outils. Il faut attendre que son corps astral soit bien posé. Alors ce corps astral, pour bien se poser, comme il est aussi celui du mouvement, comme il est aussi celui de l'émotion, il est aussi celui de la parole, il est aussi celui du sentiment,
Eh bien, toutes ces choses-là vont se bousculer à l'intérieur de l'adolescent. L'adolescent grandit, oui, dans son corps se transforme sous l'effet de ses forces, et particulièrement sous l'effet de l'impulsion des forces sexuelles qui se mettent en place à ce moment-là, et qui donnent le ton à toute la vie de l'adolescent qui va progressivement devenir presque pur désir. L'adolescent, nous le savons, est dans le désir. Il est dans l'excès. Il est dans le j'aime, j'aime pas, j'adore, je déteste. Un adolescent n'a pas de demi-teinte, il est totalement engagé parce que ce corps astral est vraiment en train de se mettre en place et il n'est pas capable de se réfréner. Et l'adolescent n'est pas capable de réfréner ses pulsions. Il n'est pas capable de réfréner ses coups de gueule. Il n'est pas capable de réfréner ses émotions. Il n'est pas capable de réfréner ses colères. Il n'en est tout simplement pas capable, il n'en a pas les moyens. C'est ce qu'en tant que parents et en tant qu'éducateurs, nous devons comprendre. Un adolescent n'a pas les moyens de se modérer, n'a pas les moyens de se tempérer. L'adolescent, c'est quelqu'un qui casse, c'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui trompe la mort, qui grimpe au rideau. C'est quelqu'un qui s'oppose, parce que dans ce processus de grandissement, il y a une étape indispensable qui est celle de briser sa coquille, en quelque sorte. L'adolescent est une espèce de gros poussin qui va sortir de la coquille de l'enfance. Et il faut qu'il casse la coquille. Cette coquille représentant, bien entendu, le cocon familial et la protection parentale. Et la protection des adultes et la guidance des adultes sous toutes ses formes. Voilà pourquoi l'adolescent cherche à briser les liens. Voilà pourquoi l'adolescent est toujours en opposition avec l'adulte. Il faut qu'il teste l'adulte. Il faut qu'il voie si l'adulte lui dit vrai. Il faut qu'il teste la justesse du discours de l'adulte. Et qu'il s'y oppose. Que l'adulte ait raison ou tort d'ailleurs. Ce n'est pas le problème. L'adolescent doit s'opposer. Il doit s'opposer pour s'appuyer, pour grandir. Un adolescent qui ne s'oppose pas ne peut pas grandir. Et pour pouvoir casser sa coquille, et pour pouvoir s'opposer et grandir, il faut que l'adolescent ait une coquille et qu'il ait rencontré des résistances. C'est pourquoi, de nos jours, l'éducation étant ce qu'elle est, les difficultés parentales étant ce qu'elles sont, de nombreux enfants ne rencontrent plus aucun cadre. Il n'y a plus de coquille, il n'y a plus de limite. L'œuf s'étale. Il ne peut pas garder sa forme. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de non, il n'y a plus d'opposition. Donc quand l'enfant arrive à l'adolescence, il n'a rien à casser. Il n'a pas de coquille à casser. Il n'a pas d'opposition à transgresser. Il n'a pas de limite à dépasser. Alors, comme le fait de briser cette coquille, de transgresser tout ce qui l'a contenu jusque-là est une démarche initiatique pour accéder à l'âge adulte, en quelque sorte. Comme pouvaient l'être dans certaines tribus des épreuves qu'on faisait passer aux jeunes adolescents, eh bien, l'épreuve que tout être humain doit passer à l'adolescence pour devenir adulte, c'est justement de passer par-dessus la barrière, de casser les limites, d'envoyer promener ses références. C'est momentané, généralement. Seulement, l'adolescent qui n'a pas eu ses limites ne peut rien envoyer promener. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il ne devient pas adulte, tout simplement. Il reste adolescent. Et il peut rester adolescent pendant des dizaines d'années. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, il fasse sa crise d'adolescence. Et c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je rencontre des parents qui sont épuisés par leurs adolescents et je voulais m'adresser à eux dans cette première partie pour leur dire « Oui, un adolescent, c'est épuisant, c'est normal.
Vous allez être épuisé, mais si votre adolescent est en crise, s'il claque des portes, s'il crie, s'il s'en va, s'il vous renie dans les apparences, c'est bien. S'il ne le fait pas, on va retrouver ce que retrouvent de nombreuses personnes que je rencontre avec des maris, plus rarement des femmes, mais ça arrive aussi, qui sont adolescents à 45 ans, qui ont un comportement d'adolescent à 45 ans, qui font n'importe quoi, comme un enfant gâté, capricieux, qui sont encore dans le j'aime pas, dans le je veux pas, qui font tout ce qui est interdit. Et ces gens-là, le milieu de la vie, la crise du milieu de la vie est finalement pour eux une autre opportunité de faire la crise d'adolescence. Et souvent ils la font. Ils la font, ils envoient tout promener, ils divorcent, ils envoient promener aussi, quelquefois leurs parents, ils envoient promener leurs enfants. Ils refont une crise d'adolescence ratée. D'autres avaient fait cette crise d'adolescence et puis avaient été rattrapés par le sérieux de la vie et n'avaient pas eu l'occasion de se développer en tant qu'adultes. Disons qu'ils avaient fait une espèce de faux départ. Et la crise du milieu de la vie, 35-42 ans en général, plus près de 35 pour les femmes, plus près de 42 pour les hommes, avec quelquefois un peu plus tôt, quelquefois un peu plus tard, ça dépend des gens, l'individu n'est pas formaté. Cette crise du milieu de la vie, eh bien, elle est l'occasion de tout envoyer bouler pour essayer de se reconstruire. Essayer de devenir enfin adulte. Essayer de se prendre enfin en charge et de grandir. De ne plus être dépendant. Alors la dépendance pour certains peut être matérielle. Il y a des gens qui jusque très tard dans la vie sont matériellement dépendants de leur famille, de leur conjoint, je dirais même de leur patron peut-être. Ils sont prêts à passer par un trou de souris pour avoir une reconnaissance financière. Et d'autres sont dépendants, alors bon, je ne traiterai pas ici des dépendances aux substances, mais elles entrent aussi dans ce cadre. Quand on n'a pas validé sa crise d'adolescence, on est dépendant aux substances. On boit, on fume, on se drogue, ou on prend des médicaments. Des médicaments pour dormir, des médicaments pour se calmer, des médicaments pour ci ou ça. Et puis, il y a la dépendance la plus vicieuse, la plus impalpable, qui est la dépendance affective. La dépendance affective, celle qui provient du fait qu'on n'a toujours pas réussi à s'estimer, toujours pas réussi à s'aimer, toujours pas réussi à se considérer, et où on a vraiment besoin du regard des autres pour ça. On a besoin de briller aux yeux des autres. On a besoin d'être reconnu par les autres, parce qu'on fait beaucoup, parce qu'on fait mieux, parce qu'on fait plus, parce qu'on fait différemment. Toutes ces dépendances de reconnaissance qui sont du domaine du faire et qui oublient complètement l'être. Et qui proviennent du fait, je le répète, que la personne n'est pas capable de s'aimer et de s'accepter telle qu'elle est. Une personne qui refuse de s'aimer, de s'accueillir, va continuer à être dans le faire de l'adolescence.
voyez les adolescents qui, sont, dans heu, dans une mouvance d'uniforme, il faut s'habiller comme les autres, mieux que les autres, avoir le dernier truc à la mode, pas celui de la semaine dernière, non, non, celui cette semaine. Si machin a les baskets à 100 €, il faut en avoir à 150 et c'est ça les ados. Et ben, l'adulte adolescent, c'est pareil. Il faut qu'il s'habille mieux, il faut qu'il se coiffe mieux, il faut qu'il ait un meilleur poste, il faut qu'il cuisine mieux. Et puis alors maintenant, avec les réseaux sociaux, eh ben, on publie ce qu'on fait de mieux. Et là, on a la reconnaissance virtuelle. On n'est reconnu par personne, en fait. C'est ça le souci. Alors oui, au bout d'un moment, il peut arriver, et c'est très bon signe, que l'adulte envoie tout promener, qu'il casse tout, et qu'enfin, il devienne grand. Il clôture son adolescence. Qu'enfin, il devienne grand. Qu'enfin, il devienne vrai. Qu'enfin, il devienne être, et non plus faire. Et en devenant être, sa vie entière va grandir dans tous les sens du terme. Voilà ce que je voulais vous dire de l'adolescence. L'adolescence, c'est dans tous les sens. C'est l'essence en vrac. L'adolescence, ça n'a pas de sens. Je vous encourage à être patient avec les adolescents, les petits comme les grands. Et si vous vous sentez concerné, je vous invite à tout mettre en œuvre pour grandir, pour dépasser le stade de l'adolescence et pour enfin pouvoir exprimer ce que vous êtes. Bonne fin de journée.